4 teams composés de 4 stars de la télé-réalité et de leurs meilleurs amis sont partis pour un road trip de 30 jours à travers la Floride légendaire. Allez, on y va. Après Miami et un passage dans les Keys, les candidats termineront leur parcours dans les îles paradisiaques des Bahamas. Chaque escale est l'occasion de partager des moments inoubliables. Moi, j'ai les yeux comme ça, je prends mon pied, quoi. Et j'ai juste envie que ça s'arrête jamais, quoi. Les teams ont vécu des instants magiques qui resteront pour toujours gravés dans leur mémoire. Mais attention, leur périple est aussi jalonné d'épreuves physiques et mentales où les candidats doivent se surpasser. C'est parti! Chaque victoire permet d'augmenter la cagnotte, une somme d'argent pouvant atteindre 50 000 € que remportera le grand gagnant de l'aventure. Toutes les semaines, les équipes doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour sauver leur peau lors de l'épreuve éliminatoire. C'est vraiment à fond. Ça y est, c'est parti, on y va. Today, there will only be one team winning the challenge. The other 2 teams will be eliminated. Et chaque team éliminé sera remplacé par une nouvelle équipe. Jour après jour, les teams sont confrontés à des dilemmes dont les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ceci est mon choix. Point final. Point final. Simple dispute Dégage de ma vue. Vous êtes débile ou quoi? ou vraie trahison? T'as pas entendu la règle? Ça change T'as pas entendu la règle du jeu? Certains candidats ont déjà montré leur vrai visage. Ferme ta... Arrête de parler, agis un peu. Viens. Je me sens toute seule dans mon équipe, c'est ouf ça quand même. Mais elle est sérieuse? Y'a rien là. Redescends déjà. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, Moi, je suis pour les tèges. J'aime pas, je les sens pas. Ça sert à rien d'insister. sortie de rêve, défis extrêmes, Allez, vas-y. Avale vite. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Allez, Jess, remets tout! amitié et coup de foudre amoureux. Pour les candidats, tout peut encore arriver. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? Je pense avoir gagné des amis. On était une petite famille. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment, dans Friends Trip, la team Amélie a échoué lors de l'épreuve éliminatoire des bacs percés. Team Amelie, you did not reach the mark and you are eliminated. C'est le G, ma pauvre Lucette! C'est fini, on va rentrer à la maison. Mais Thomas de la team Mitch a fait une annonce qui a tout remis en cause. J'ai des petits soucis personnels, donc j'aimerais quitter l'aventure. Bouleversement de situation de fou. Suite à l'abandon de Thomas, la team Amélie a été repêchée et poursuit donc l'aventure Friends Trip. Team Amelie, you are reinstated and will rejoin Friends Trip. Friends Trip, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Et alors que la team Mitch a quitté la villa, une seule question désormais pour les 9 candidats restants, quelle team va les rejoindre? À la villa, fatigués par l'épreuve éliminatoire, les candidats dorment encore. Mais c'est sans compter sur l'arrivée très matinale de la nouvelle team. La team Vanessa. La capitaine Vanessa, candidate star des Anges de la télé-réalité 6, est une battante et qui plus est très sociable. Une qualité indispensable pour devenir la meilleure amie de l'aventure.
À ses côtés, Julien, son amoureux depuis 2 ans qu'elle a rencontré sur les Anges, est à la fois très sportif et compétiteur. Quant à Mathieu, c'est un ami d'enfance de Julien. Très proche du couple, il est leur médiateur et sait jouer de son sens de l'humour pour désamorcer les situations conflictuelles. Ensemble, Vanessa et son équipe espèrent bien se faire une place dans l'aventure et devenir les nouveaux leaders du jeu. Quel accueil vont leur réserver les habitants de la villa ? C'est pas mal, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On arrive dans cette villa avec mon pote Mathieu et Vanessa. Et de suite, on voit cette belle villa, en fait. On se dit, vraiment, jolie maison. Et tout le monde dormait, en fait. Coucou, ça va? Coucou. On vous réveille? Ce matin, j'ouvre à peine les yeux et j'entends une voix que je connais très bien. C'est la nouvelle team qui arrive et je vois Vanessa et Julien. Ouf. Enfin, une team que je connais. Comment ça va? Et toi? Excusez-moi pour la tête. Ça va, Amélie? Et toi? Bonjour, enchantée. Salut Mathieu. Mathieu. Amélie. Je découvre Amélie qui est dans la maison, donc du coup je suis trop contente parce que c'est une copine, on a déjà fait plein d'aventures ensemble. Bonne nouvelle pour Amélie et Vanessa, elles savent d'ores et déjà qu'elles vont pouvoir marcher main dans l'aventure et qui sait, peut-être s'allier. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas mal, hein? Putain, vous êtes au top, là. Bah venez, on va vous montrer en haut. Ouais, c'est joli. Elle est belle, hein? Dès qu'on arrive, super bien accueillis, ça fait plutôt plaisir. De là, Amélie et son copain Romain ils nous font visiter un petit peu la maison, réveiller un petit peu tout le monde. Bonjour, bonjour. Il y a Nico et Julia. Salut. Oui. Enchantée. Salut. Nico, bien, très chic, cool. Dur, hein, ce matin. Vous êtes bien, là. Vous êtes pas mal, hein. Je viens de me réveiller, là. Ça fait 30 secondes que je suis réveillé. Julien, c'est une personne que je connais, en fait. On habitait dans la même ville, à Toulouse. On s'est déjà croisés plusieurs fois, donc c'est quelqu'un que j'aime bien, on s'apprécie, mais on n'est pas allé plus loin que discuter. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Coucou, les amis. Excusez-nous de vous réveiller. Ce matin, quand je me lève, je me retrouve dans la salle de bain et au bout de 2 secondes, j'entends toc toc toc. Donc je regarde et je vois qui? Une nouvelle équipe qui arrive. Salut, Mathieu. Elles prennent la douche et tout, on les réveille. Salut. On va vous laisser. Ouais, on va vous laisser vous préparer. Mes premières impressions pour la nouvelle team qui vient d'arriver, franchement, elles sont bonnes. Je pense que c'est des gens cool, simples et donc je suis contente de faire leur rencontre. On se retrouve à 3, donc notre team Julien et Mathieu. On se dit qu'on va devoir se mettre dans la stratégie tout de suite. La capitaine Vanessa décide de s'isoler avec sa team pour mettre au point leur stratégie. L'équipe a un atout, Mathieu est célibataire. Toi, tu vas te rapprocher de la team fille. Si elles sont célibataires, toi, il faut que t'en kises. Faut regarder un qui, quoi. Ouais. D'entrée, t'envoies béchamel. Béchamel. Faut envoyer le biceps d'entrée de jeu. Là, t'envoies les pectoraux, mon gars. Là, t'envoies les pompes. Si je dois me rapprocher de quelqu'un, je vais plutôt jouer sur charisme, sachant que moi, mon style de fille, c'est plutôt les petites brunes. C'est parfait, je vais essayer de me rapprocher d'elle. Bon, on va voir les autres en bas. Allez, on descend. Moi, j'ai faim. Après cette mise au point, Vanessa décide de mettre son plan à exécution et part sonder la team Outsider. Coucou. Ça va, les filles? Ouais, toi? Oui, ça va. Vous êtes arrivés quand? Nous, on est les dernières arrivées. On se connaissait pas en arrivant. Hein. Ah bon? Ah non, On est la seule équipe où on est l'équipe Outsider. En fait, on s'est découvert 1 heure avant. Une heure avant d'arriver. C'est top au final. Vous entendez bien, franchement, on s'entend bien. C'est une chance, parce que sinon, ça aurait pu être l'inverse. Ouais, imagine, si tu te crêpes le chignon dans ton Ah équipe, ouais, c'est vrai. Vanessa avec elle, très vite le feeling y passe. C'est comme une copine, on parle avec une copine. Elle a vraiment envie de nous découvrir et je pense que c'est vraiment sincère de sa part. En plus, elle est jolie, elle a l'air vraiment gentille, donc que du bien quoi. Du coup, c'est qui? C'est un de tes amis ou... Alors, il y a Julien, on est ensemble. Ouais. Et puis, il y a Mathieu, qu'on connaît depuis au moins 2 ans. Et c'est un ami d'enfance de Julien. Ok, d'accord. Et vous, célibataire? Ouais. À la recherche. Célibataire, c'est déjà ça. Après, on verra. Là, on fait connaissance avec Vanessa. Quand je discute avec elle, je la sens stratège. J'ai l'impression que c'est une fille pas naturelle. Et je sais qu'on est dans un jeu, donc je dois clairement toujours me méfier. Pour la capitaine Fidji, la nouvelle arrivée est d'ores et déjà une adversaire. Dès ses premiers instants dans la villa, Vanessa a obtenu des informations cruciales pour mettre en place son plan. La team Outsider étant célibataire, ça s'annonce plutôt bien pour Mathieu, le cœur à prendre de la team. On est bien, là. Bah oui. Là, t'envoies
On avait à peine posé les bagages dans la chambre du haut. Et là, message, on se réunit tous devant. C'est désormais le moment de partir vers la dernière étape du road trip. Les Bahamas, la destination finale de l'aventure Friends Trip. Bahamas, c'est carte postale, les plages, l'eau turquoise, le soleil. Donc je suis assez contente. Je le vis avec mes vrais potes aussi. Je pars aux Bahamas. Ben voilà, là je suis au top. Ni une ni deux, les teams doivent boucler leurs bagages. Le départ pour les Bahamas est imminent. Aux Bahamas, ma team. Ça déchire ou ça déchire pas? Les candidats obtiendront des informations pendant leur trajet vers l'aéroport. Le roadbook placé dans leur voiture va leur fournir toutes les indications et leur réserve une petite surprise, une épreuve cagnotte à réaliser pendant le road trip. Hop là, 3e villa. Si l'excitation est à son comble pour tous les candidats, Joya et Nicolas gardent la tête froide. Les deux garçons ont un objectif, se mettre la nouvelle team dans la poche. C'est plutôt beau, tu les connais un petit peu. Ouais, après, c'est surtout Julien que je connais en fait. Vanessa, je l'ai croisé 2-3 fois. C'est bon pour le jeu, quoi. Même en termes de stratégie, si t'arrives à... Bah, franchement, même humainement dans la maison, je te dis, c'est bon. C'est des gens qui me paraissent vraiment sympathiques. Je suis assez content de cette équipe. Mais ce que Nicolas ne sait pas encore, c'est qu'Amélie a une longueur d'avance avec Vanessa. Amélie, pourtant alliée à la team Nicolas, envisage maintenant de leur faire faux bond au profit des nouveaux arrivants. Je sais que la team Nico va faire tout pour vous prendre. Ouais. Et ben nous, on se connaît déjà, donc franchement, pour moi, et enfin, merci. Ouais, c'est clair. Tu me connais, tu sais comment je suis. Donc après, c'est à vous d'observer et à vous de voir. Je propose une alliance à l'équipe Vanessa. Je me dis que là, je peux jouer maintenant aux échecs avec la team Nicolas. Ça me fait pas peur. Je pense que la bataille va commencer. Dans les épreuves, sûrement qu'il faut quand même allier deux équipes pour pouvoir déstabiliser la plus forte, parce qu'ils sont forts quand même. Ouais, ils sont forts. On fera une réunion ce soir, en arrivant en Bahamas. Ouais, t'inquiète. Je pense que le fait qu'on arrive dans la villa va redistribuer un peu toutes les cartes, ça va donner plus de chance à la team Amélie. Et puis nous, au moins, ça va nous permettre peut-être aussi de déstabiliser les plus forts. La team Nicolas est à nouveau la cible. C'est la team la plus ancienne et la plus forte. À l'approche de la finale et après le départ de la team Mitch, ce sont les adversaires les plus redoutables. Donc ceux qu'il faut désormais éliminer. La team Nicolas va-t-elle prendre conscience qu'Amélie est en phase de les trahir ? On y va! Allez, si vous pouvez juste nous aider. Allez, on va vous aider. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Tout le monde est super content, on est prêt à partir. On se fait une destination quand même qu'on n'aura pas l'occasion de faire tous les jours. Voyage, paradis, eau turquoise, ça va être le kiff. On reprend notre voiture et puis go to airport. Eh là, c'est la vraie vie, ça. Du côté de la team Nicolas, on reparle stratégie. On est sur la route. J'en profite pour faire le point un peu sur l'aventure. C'est important des fois de se remettre un peu dans le contexte parce que ça change tout le temps. La nouvelle team, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aime bien. Au niveau des alliances, j'ai un peu peur, parce qu'Amélie, elle les connaît de notre aventure, tu vois. Moi, je pense qu'Amélie va respecter sa parole. J'ai confiance en elle, donc j'espère ne pas me tromper. Mais... Si elle nous élimine, nous. Si elle arrive à nous éliminer, nous, Amélie, par exemple. Elle va nous éliminer, Amélie. Franchement, je suis très proche d'elle, c'est ma copine. Je dirais pas que je lui fais une confiance aveugle, mais je pense pas que ce soit une personne qui manque à sa parole. Tu vois. Nicolas a peut-être un peu plus de retenue en ce qui concerne Amélie, il n'est pas vraiment proche d'elle. Moi, je suis plus proche. On est des filles avec un fort caractère, forcément ça rapproche. Mais je lui fais entièrement confiance et Joya aussi. Si jamais elle nous élimine, en fait, elle se retrouve quand même en position de gagner parce que les filles, elles viennent juste d'arriver, les trois, elles se connaissent pas trop. Ça peut être aussi une stratégie de nous sortir pour gagner. Imaginons que là... oui, mais il n'y a pas d'imaginons. Il faut qu'on reste... faut qu'on lui fasse comprendre que voilà, nous, on va être avec elle, qu'elle soit bien avec nous. On est très proche d'Amélie avec Mallory. On a confiance en elle. Après, moi, je n'oublie pas qu'Amélie, elle est très forte. Elle sait fédérer autour d'elle. Il va falloir faire attention. Amélie profite d'être seule avec sa team pour lui faire part de l'alliance avec la team Vanessa. Après,
C'est la dernière ligne droite, il faut aussi qu'on joue aussi nos cartes. Le fait de savoir qu'une alliance est possible avec la team Vanessa, c'est plutôt cool pour nous parce qu'on pourra aller plus loin avec plus de soutien. Nous, on est alliés avec Nico. Si on peut s'allier avec eux aussi, ça nous fait Alliés avec neuf Nico, c'est pas. Hein. Si. Des joueurs, hein, ils sont là depuis le début, ils sont très malins, faut pas croire. Hein. Par rapport à la team Nico, c'est vrai que l'alliance est là. Maintenant, on sait qu'en épreuve, il n'y a pas de cadeau, que ce soit de notre côté ou du leur. Donc, on garde l'alliance en tête, tout en sachant qu'on est moins soudés qu'à l'union de notre pacte. Ma foi, on verra. Allez, go à l'aéroport. Let's go to the airport, baby. Pour Vanessa, le trajet est l'occasion de raconter à sa team l'alliance qu'elle compte faire avec Amélie pour contrer la team Nicolas. Mallory, Joya et Nicolas font clairement peur aux nouveaux. Faut se méfier de la team de Nico, je pense. Ouais. Ils sont là depuis le début. À mon avis, s'ils sont là, c'est pas pour rien non plus. Ils vont être un petit peu vicieux, ils vont vouloir nous avoir dans la poche, nous, pour créer le nombre, le surnombre. On revient beaucoup sur la team Nico quand même, parce que Amélie nous a prévenus, nous a dit qu'ils étaient super stratèges, qu'ils allaient nous brosser dans le sens du poil. On va leur faire croire qu'on est naïf. On va leur faire croire qu'on est naïf. Je pense qu'il faut jouer sur cette carte-là. Le sport. On est les bons copains, tu vois. Quand on parle de Nicolas, j'ai l'impression qu'on parle de Napoléon. Je me dis ça peut être un adversaire redoutable, mais on en est venu là pour gagner. On a hâte de bouleverser un peu cette hiérarchie déjà en place. La team Outsider vient de recevoir un message sur le roadbook. Charisma, tu nous lis ça? Ouais, tu t'occupes de ça? Il s'agit de l'épreuve cagnotte Cahier de vacances. Cahier de vacances. C'est quoi ça? C'est pas les exercices des gosses, là? Moi, je vais rien comprendre, je conduis en même temps. Pendant leur trajet vers l'aéroport de Miami, les candidats vont devoir répondre à la fois à des devinettes, des problèmes de maths et des questions de culture générale. Oh là là! Je suis pas très confiante quand je vois ça parce que je me dis que je suis intelligente, mais la culture générale, il y a des fois des trucs où faut le savoir quoi. Il vous faudra obtenir une note minimum de 15 sur 20 pour prétendre gagner 1 500 € dans la cagnotte. C'est la moyenne là? Ça soit des quiches. Si les candidats n'obtiennent pas le score de 15 sur 20, ils feront dégringoler la cagnotte de 1 500 € par team. Attention, la team qui aura la moins bonne note aura en plus une mauvaise surprise à son arrivée aux Bahamas. Oh non, on va dans Alors la là, il y a un truc qu'on donne tous les filles. Ah ouais, non, moi je sens qu'on va avoir un truc chelou, genre. Oh non! Si c'est dans des domaines où je suis en faille comme la géographie ou des trucs comme ça, je me dis c'est mort pour nous. Cahier de vacances, si je pouvais l'envoyer dans les airs et tracer aux Bahamas, j'aurais fait. C'est des calculs et tout! On a intérêt à faire marcher nos cerveaux. C'est clair. Bah, essayez d'y aller plus que moi. De son côté, la team Amélie est déjà en train de bûcher sur son cahier de vacances. Géographie, attention. Quelle est la capitale de l'Islande? C'est pas La Finlande? Non, c'est un pays, la Finlande. Ah, c'est un pays? Quel est le chiffre préféré de la poule? Bah 9. 9 comme un 9. Elle a pas de chiffre, la poule. Mais la poule, elle fait 4. Elle sait pas compter, la poule, les amis. Une poule n'a pas de chiffre préféré, puisque c'est un animal et que ça n'a pas non plus un sens comme un humain. Moi, je vous le dis fort, une poule, elle sait pas compter. Qu'est-ce qu'elle s'en fout d'avoir un chiffre préféré? Je pense que c'est une blague, tu vois. Non, mais justement, ils essayent de nous... Et là, on est vraiment en désaccord. Les deux filles sont pour la poule, ne pensent pas, et moi, je pense qu'elles pensent 9. Donc, comme j'ai mis 9, je barre, je fais confiance aux filles, on verra si on aura un point ou pas. Devinette, plus il est chaud et plus il est frais. Qui est-il? Non mais c'est bon, c'est une blague ou quoi? Je découvre les questions. Franchement, il y en a certaines. Juste en les lisant, j'ai déjà la réponse. Je suis plutôt rassuré. Alors, changement d'unité. Combien de mètres font 2,5 cm? Ça fait 0,025. On est sur la route, on est très confiant et on adore ce type de jeu-là. On va montrer qu'on a des bras, on a des pecs, j'ai pas d'abdos, mais on a des cerveaux. Quelle est la capitale de l'Islande? Reykjavik. Quelle est la montagne la plus haute du monde? Plus il est chaud et plus il est frais. Du pain. 9000 secondes font combien d'heures? Donc là, ça fait 2h30. Vas-y. Merci Nicolas. C'est hyper rapide et c'est du tac au tac. Boum! Si on sait pas faire ça, bref. Bah, il y en a qui savent pas. Hein. Pour la team Outsider, c'est plus difficile.
M'énerve cette question. Là, la pression monte, on se rend compte qu'on n'est pas forcément si bonne qu'on le pensait. 8 x 7, ça fait combien 8 x 7 8 x 7 Attends, 6 x 7. Moi, je connaissais 6 x 7, 42, et nous, on a eu 8 x 7. J'étais dégoûtée de ne pas avoir 6 x 7. Et du coup, on a cherché. Comme en fait, on se prend la tête pour des trucs. Pose pas des questions comme ça. Les problèmes, les poupettes. Ça va, mais pas du tout. On flippe, en fait. On se dit que, déjà, d'avoir les 15 sur 20, ça va être chaud. Finir dernière, moi, je veux surtout pas de désavantage. Je me dis que là, je pars aux Bahamas, je pars pas là-bas pour avoir un désavantage à mon arrivée. Je m'attendais pas à ça comme cagnotte. J'espère que c'est pas des mathématiques, hein, parce que là, on l'a dans le... Un vendeur de télévision perçoit 20% du prix d'un téléviseur chaque fois qu'il vend un appareil. Toi, tu voulais pas des maths, Julien, mais... Vas-y, mais ça déjà, c'est pas Combien pour moi. gagne-t-il s'il vend une télévision qui coûte 385 ? Mais là, sur ça, les gars, je peux pas vous aider, moi. Je te dis, je suis une truffe à maths. J'ai ramené Mathieu et Vanessa. Je dis pas qu'on n'est pas des lumières, mais j'ai pas ramené maths sup, là. J'ai ramené Mathieu, il sera plus bon avec les filles, sûrement que pour les maths. Question 14. Combien y a-t-il d'étoiles blanches et de bandes alternées rouges et blanches sur le drapeau américain ? De quoi? Combien d'étoiles, combien de bandes, là, compte? 1, 2... Pourquoi tu le dis pas plus tôt, toi aussi? Je viens de le voir, gros. Hop, il y a le drapeau. Vas-y, demande-lui. Just, Une chance pour les Toulousains, ils trouvent une voiture à l'arrêt avec un drapeau américain collé sur le pare-brise. 11. 11. Thank you very much. Nice to meet you. 11. Go, go, go. 11. Et là, t'as le drapeau, là. Eh ben On fait 500 mètres, on commence à regarder les rayures avec Vanessa parce qu'il y avait un drapeau américain à côté. Et là, on voit qu'il y a 13. Ouais, c'est ça, il y a 7 bandes rouges et 6 bandes blanches. Si c'est 7. Ah mais c'est grave, quoi. T'as pas réussi à côté sur la bagnole, les bandes. Je sais pas, il fait chaud, là. Ça me tape sur la tronche, là, cette histoire. Il a compté les rayures. Mais je sais pas, bon, il a quand même eu son bac. Il n'a pas trouvé le nombre de rayures, quand même. Pour la team Vanessa, ce n'est pas gagné. Et pourtant, il va falloir se creuser la cervelle, car 1 500 € sont en jeu pour la cagnotte. En tant que nouvelle équipe, une victoire permettrait de se faire bien voir par les autres candidats. Un atout précieux pour le jeu. Côté Team Outsider, on arrive au bout du questionnaire, pas forcément rassuré. Eh ben écoutez les meufs, il nous reste la devinette quoi. Hein. C'est tout? J'ai tout validé, hein. Il manque plus que... T'es sûr c'est bon, tout est validé. Ouais. Il nous manque que... Donc vas-y, on se concentre sur ça. Plus c'est chaud, plus c'est frais. Franchement, ça me casse la tête. On arrive à l'aéroport, j'ai peur de me faire disputer par les autres parce que on va se taper une note pourrie. Et je me dis c'est quand même la honte de passer pour une quiche et de faire perdre de l'argent. Là, ça fait deux mauvais points. La Team Outsider va-t-elle réussir à obtenir la note minimum de 15 sur 20? On y va! Ça va les gens? Les résultats seront donnés sur le roadbook dans l'avion. C'est parti! Il est l'heure pour les candidats d'embarquer pour les Bahamas. C'est parti, quoi. Les choses se concrétisent. Direction tout Bahamas. Eh les amis, il y a les réponses à nos... Les candidats vont maintenant connaître leurs résultats à l'épreuve cahier de vacances. 9 000 € sont en jeu pour la cagnotte. Chaque team peut remporter ou faire perdre à elle seule 1 500 €. Qui a su tirer son épingle du jeu? Qui sont les mauvais élèves? Ça y est, c'est l'heure des résultats. Nous, vraiment, ça va être critique. Je le sens pas du tout sur nos questions. Team Amélie, 13 sur 20. La team Amélie échoue à l'épreuve à 2 points de la moyenne exigée. C'est déjà 1 500 € en moins pour la cagnotte. Ok, c'est pas mal, mais du coup on a perdu. Team Vanessa, 10 sur 20. 10 sur 20. Oh, c'est la moyenne. Je peux pas conduire et répondre. La team Vanessa est bien loin des 15 sur 20 nécessaires. La cagnotte perd encore 1 500 €. J'essaie de compter, je me dis, mais comment ils ont fait pour avoir 10 sur 20? Ok. Team Nicolas, 17 sur 20 plus 1 700 €. La team Nicolas relève le défi haut la main. Il remporte 1 500 € et limite les pertes des teams Vanessa et Amélie. Heureusement que la team Nico relève le niveau un peu. Je demande pas à tout le monde d'avoir notre culture générale ou d'avoir notre esprit vif, mais on va perdre des sous encore. La première note est à la team Nicolas, jusqu'au bout. Hein. Ils sont numéro 1 jusqu'au bout. Hein. Comment je vais faire? La team Outsider, 9 sur 20.
9 sur 20. Mais j'ai honte, mais j'ai honte. Je me dis, non mais attends Fidji, faut pas abuser, les filles, on est aussi nuls que ça. C'est dur, on perd de l'argent là. Donc en tout, on perd 3 000 en fait. On perd 3 000 €. C'est du niveau CM2. Les filles, vous avez fait quoi après le CM2 Je comprends pas. La team outsider obtient la plus mauvaise note. Et les filles font perdre 1 500 € à la cagnotte et héritent d'un désavantage dont elles prendront connaissance à leur arrivée aux Bahamas. C'est pour nous la mauvaise nouvelle à l'arrivée. Je suis un peu stressée, je commence à faire du psychotage, même si j'ai hâte d'arriver, je flippe de ce qui nous attend. Les candidats sont désormais arrivés à la destination finale de l'aventure, les Bahamas. L'eau, elle est transparente, c'est magnifique. Tes mains, les calanques et tout là. Regarde. Oh, l'eau, mon pote. C'est le début de la dernière ligne droite. On arrive à l'aéroport, donc on descend, on est aux Bahamas, tout le monde danse et tout. On est encore là. Pour la team outsider qui a perdu l'épreuve cagnotte cahier de vacances, c'est le moment de découvrir leurs désavantages. Ah ouais. On voit des super voitures devant l'aéroport, donc trop content. Car si les 3 autres teams bénéficient de véhicules en très bon état pour rejoindre la villa, ce n'est pas le cas des 3 filles. Oh putain. Elles ne sont pas. Je rêve où il y a un intérieur en siège zébré là. Non, tu crois que c'est ça? Bah, c'est pour nous, c'est pour nous. Mais on va tomber en panne, on parie combien on va tomber en panne, c'est sûr. Ah non, mais là c'est chaud. Ah ça pue ça, oh non ça pue de ouf. On voit qu'il y a un avant de girafe, des sièges avec du zèbre dessus, du rose. Puis les filles, là, on va prendre cher, on va rouler dans ce vieux truc de... Et c'est dans ce véhicule un peu vétuste que la team outsider va devoir rejoindre la villa. Encore faut-il réussir à fermer la portière avant. Mais c'est de la peste, regarde. Non mais, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas une voiture, hein. C'est un tas de tôle. Il y a des trous dedans. La portière, elle se ferme pas. C'est vraiment un tas de tôle. Allez, vas-y. Regarde, ça sert pas. Mais ça roule, ça. Mais non, il y a une corde. Il y a une ficelle. Faut l'accrocher, il y a une corde. Mais tu l'accroches là? Je sais pas. Bah tu veux que je la tienne? Ah bah putain, super, moi j'ai mis la corde pendant le chemin. Mais arrête, c'est dangereux. Ça va vraiment être la galère. Donc bref, tout le monde monte dans sa voiture. On se dit de toute façon, on n'a pas le choix. Charisma décide de prendre le volant. Elle démarre pas. Elle démarre pas la bagnole. Elles sont en panne, génial, magnifique. C'est une blague, elle démarre pas. Elle démarre pas. Attendez, parce que là les filles sont en panne. Attends, la voiture elle démarre pas. Elle démarre pas. Mais non, regarde, elle démarre pas du tout. Oh my god, qu'est-ce que... Embraye. Vas-y, mais je suis embrayée là. Les filles n'arrivent pas à faire démarrer la voiture et moi ça me gonfle. On va pas non plus attendre 4 heures comme ça. Donc du coup, j'essaye d'aider les filles comme je peux. Check quoi, il y avait écrit? Non, regarde, elle marche pas. Check. Et la voiture des filles est vraiment en panne. Il y en a pas qui veulent nous aider à pousser. Vous avez hérité d'une caisse pourrie. T'as vu? Oh là là, laisse tomber le Non, je vais pas monter dedans, ça va faire plus loin. 3, 2, 1. Allez, attendez. Mais faut tourner, faut tourner. À gauche. À gauche. Alors que les teams Amélie, Nicolas et Outsider tentent de démarrer la voiture, la team Vanessa joue les spectateurs. Oh là là. Faut tomber en panne avec ça, c'est impossible. Regarde. Comment tu fais pour tomber en panne? C'est pas une caisse qu'ils ont, c'est un tracteur. Ça marche pas. En deuxième. Mets-toi en deuxième vitesse. Mets la deuxième. Allez. Gauche, deuxième, vas-y. J'ai pris un deuxième. On essaie de pousser la voiture, Amélie est dedans pour essayer de la démarrer, mais ça marche pas. Donc je me dis, laisse-moi faire, je vais essayer. Et donc on repousse la voiture, on met la deuxième, et bim. Quel gentleman. Enfin, elles vont pouvoir partir avec nous. Ça va, hein? Alors la première, on y va. T'es bien ou pas? Doucement. Ah, elle est mieux celle-là quand même, hein. Elle est pas mal celle-là. Mission accomplie, le moteur est lancé. Mais le chemin jusqu'à la villa promet d'être périlleux pour la team Outsider. Attends, doucement. Moi, je suis pas en voiture. Fais gaffe, chérie, tu roules collé au sol. La deuxième, chérie. Attends. C'est la catastrophe, vraiment. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était d'arriver à la villa. Et là, je comprends que je vais mettre des heures. Mais j'arrive jamais à passer. Point mort. Vas-y, point mort. Et là, une. Fais gaffe. Attends.
Attends, première. Mais pourquoi attends? Là, attends, je suis même pas Là, vas-y, embraye. Ouais, c'est bon, je suis embrayée. Non, là, on n'est pas dedans, vas-y. En fait, c'est juste pas possible. On a des petits bras sans direction à insister. Ne serait-ce que de passer la première, on n'y arrive même pas. On est obligé de forcer à 3 et même à 3, on n'y arrive pas. Embraye. Et la mets. Mais non, elle est trop dure, je te jure. Vas-y, attends. Je peux pas, j'arrive pas. Ah non, ça va pas, attends. Ça va pas, attendez. Voyant la team outsider en difficulté, Julien et Vanessa percutent enfin. Tu vas les aider, Mathieu? Non. On voit que les filles, elles se coltinent cette espèce de rogne, là. Toujours dans cette même logique de stratégie. Je me dis, Mathieu, écoute, gros, c'est maintenant, faut y aller. La stratégie, elle opère maintenant. Ouais, par stratégie, tu vas avec elle. Non, je vais pas avec elle, là. Ma mère, je vais pas. Faut monter, juste leur demander. Et il veut pas y aller. Bon, tu vas les aider. Tu comprends, là? C'est stratégique, gros. Eh oui, tu fais de l'image. Voilà, on te voit pas pour l'instant. On sait que t'es emballé. On vient d'arriver, on est obligé de se placer. Mais par contre, pour ça, il faut choper les bons filons. Et ça, pour moi, le fait que cette voiture ne roulait pas, c'était une perche tendue et je pense qu'il aurait fallu la saisir. Tu comprends? Mathieu ne s'en rend pas compte, mais il vient de perdre une opportunité de se rapprocher de la team outsider. Non mais on n'y arrive pas parce que la première, on est à 3 dessus. On n'arrive pas à la passer la première. Vas-y, rapide. Joya, lui, a bien compris l'enjeu. Aider les autres, c'est aussi se positionner en meilleur ami. La team outsider est en galère avec sa voiture. C'est un vrai désavantage de fou qu'elles ont eu. Tout simplement, je veux les aider et c'est un comportement de quelqu'un qui veut être meilleur ami aussi. Non, là, il n'y a plus rien. C'est une voiture de... Non, mais il n'y a aucune vitesse qui marche. Ah? Ça y est, attends. Faut forcer, en fait. Mais nous, on est des nanas, on est mais tu vas péter la boîte, là. Faut forcer. Même lui galère, il voit bien qu'on n'arrive pas. Que la voiture, c'est pas des mimiques de filles. Tu peux conduire la voiture parce que c'est juste pas possible. Ouais, merci. tu conduises parce que là. Alors attends, je tiens la corde. C'est toi. Allez, c'est parti. Mais de quoi vous avez hérité, là, mes pauvres? Merci, Joya. La nuit est tombée et la team outsider ainsi que Joya sont bien loin d'être arrivés à destination. Nicolas, Mallory et les teams Amélie et Vanessa sont en passe de découvrir leur nouveau chez eux. On arrive dans cette villa, c'est un truc de fou, elle est magnifique. De loin, magnifique, de près, magnifique. Arrivé à la casa. L'extérieur, c'est waouh. Tu te dis que ce qui va t'attendre à l'intérieur, ça va être magnifique. Et là, tout le monde part en furie, tout le monde crie. C'est quoi cette maison de fou? C'est quoi cette maison de fou? On commence à regarder la villa, tout le monde va partout. C'est ouf, hein? Ça déchire. Grave. Oh, c'est mignon. Et la maison, elle est au top. Allez, maman. Villa de ouf. Elle est trop belle. La verdure, les cocotiers, avec la piscine à l'eau de mer. Petit ponton, petite cabane au fond. Oh, c'est canon, c'est canonissime. À plusieurs dizaines de kilomètres de la villa, la team outsider et Joya vivent un moment beaucoup moins magique. Ils sont partis où là? Mais je crois que c'était à gauche. Moi je pense que c'était là-bas déjà derrière. Ouais, moi aussi je pense. Il faut savoir que je roule en deuxième ou en troisième au maximum. Voilà, je ne peux pas aller plus vite, donc forcément les voitures de devant nous oublient. Donc on se perd dans le noir. Là je peux faire un demi-tour là. Ouais. Bah ouais, mais je t'explique comment tu peux faire demi-tour alors. Fais gaffe, il y a une voiture. Oh non. On est en plein milieu des Bahamas, il fait nuit. Et là, la voiture nous claque, mais alors en plein milieu du chemin. Bon, bah là, les filles, je crois que là, non, mais là, ça y est. Vas-y, on la laisse ici. On rentre à pied, puis basta. Impossible de repasser une vitesse, quoi que ce soit, même en forçant, la boîte de vitesse est morte. Donc on finit le trajet à pied. Faut pas la toucher, je crois qu'elle est bouillante. L'épave. C'est clair. On y va. Go, aventurier, voilà, on sait pas où on va, mais on y va. Super, on sait même pas où on va, on marche dans le noir, on entend des bruits bizarres. Je deviens folle, je me mets à hurler, je crois que j'ai des bêtes qui m'attaquent. Enfin, vraiment, une vraie galère. Attends, il y a une voiture. Non. Stop. Non, t'es folle ou quoi? On va pas faire écraser non plus. Ah, il s'arrête pas. Ah, il s'arrête. Stop. Stop. Non, mais on va... Si, c'est bon, attendez. Vas-y, on te monte.
Je me dis, ils vont nous faire monter. Ah non, 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 non. Ils accélèrent. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Quelle galère, je te jure. La chance ne sourit pas à nos candidats. Ah, il y a des bruits bizarres. J'aime pas, Il y a un chien. ça. Ça va, il n'y a pas d'animaux sauvages bizarres ici. Non, mais par contre, il y a des moustiques de partout. Parviendront-ils à atteindre la villa? Dans le prochain épisode de Friends Trip, la team Amélie va faire des choix stratégiques. On a décidé d'envoyer la team Julia Vanessa. Voilà. Le thème, c'est rodéo sur l'eau. Mathieu va tout faire pour se rapprocher de Charisma par stratégie. Il y a un petit coup de cœur pour toi, on va dire. C'est vraiment gentil. C'est vraiment un gars bien, il a l'air vraiment sérieux. Romain va remettre en jeu son titre de meilleur ami. Aujourd'hui, Pour le meilleur ami de l'aventure. Donc, l'atmosphère du jour va être pesante. Et une dispute va éclater entre Mallory et Amélie. Parce que j'ai déjà vu avant Joya de Même avec les filles. en train de prendre des filles comme ça, Malou, c'est logique. Ah oui. Il n'y a pas que ça. Ouais, arrête. Là, la stratégie commence vraiment à me saouler. Non, non, mais je te dis, je m'en fous complètement. Voilà. En vérité, je m'en fous. À suivre dans Friends Trip.